Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo, donc attention aux locataires. En effet, cette vidéo, on va prendre la place en fait d'un bailleur qui va mettre son bien en location. Donc on va avoir des petites règles basiques, on va voir. L'avantage de cette vidéo, je viens de vous dire, c'est que voilà, moi je travaille en tant que loueur dans des agences immobilières. J'ai été évidemment locataire, comme un étudiant, on est forcément locataire, et par la suite bailleur. Donc j'ai un petit peu, on va dire, ces trois visions. Donc je vais vous partager à chaque fois mon point de vue et les différentes astuces ou petits tips en tout cas que j'ai eu au sein de mon parcours. Ok. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, on like, on s'abonne. Allez, on est parti. Alors au niveau du sommaire, on va avoir trois choses. Premièrement, on va commencer sur comment rechercher un locataire. On va faire une seule slide sur ça parce que c'est plutôt simple, il y a une demande qui est juste énorme, ok. Avec des petits conseils, des petites astuces. Bon, très simple. Autre point, 5 conseils pour trouver un locataire, je vais vous dire plutôt idéal, ok. Et on va terminer surtout par le plus complexe, également qui est un point qui est important, sur comment vérifier la solvabilité d'un locataire et éviter également de tomber dans des arnaques, ok, car ça arrive de plus en plus, donc faites bien attention. Comment rechercher aujourd'hui un locataire? Donc premièrement, au niveau du loyer, ça c'est un point qui est important. Aujourd'hui, pour ta première location, je vais vous dire, on a un loyer libre. Sauf aujourd'hui donc les villes plafonnées. En effet aujourd'hui, j'ai oublié en effet aujourd'hui, bon nombre de villes sont plafonnées. On a des permis de louer, ne pas oublier. On a des villes qui sont plafonnées en fonction de chaque secteur. C'est-à-dire que le mètre carré au maximum il est de temps. Alors encore une fois, on peut rentrer dans le détail. Il y en a qui vont dire ils ont un élément exceptionnel, donc ils peuvent augmenter le loyer. Bon nombre aujourd'hui, malheureusement, de bailleurs ne respectent pas ces plafonds jusqu'au jour où il y aura des sanctions. Pour l'instant, il n'y a pas trop de sanctions, mais ça risque d'arriver. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on a une demande qui est tellement importante et une offre qui se raréfie. Certains locataires se disent c'est 100 € plus cher que le plafond. Allez, j'ai pas trop le choix. Let's go, je prends quand même. Autre point également, tout ce qui est changement de locataire. Donc je vous ai mentionné, donc loyer libre, sauf en zone tendue, avec les permis de louer aujourd'hui et le plafonnement du loyer. En revanche, on ne peut pas dépasser le loyer du précédent locataire. Ça, c'est un point important. Vous louez pour, un nu pendant X années, vous changez de locataire, vous ne pouvez pas l'augmenter. Hop, allez, je mets 100 € de plus. Normalement, c'est interdit, ok. Également, sauf révision de l'IRL, donc c'est l'indice de référence des loyers. Mais généralement, l'IRL, ça monte pas énormément. Aujourd'hui, c'était capé avant à 3,5, je crois, de tête. Avec l'inflation qui a explosé, généralement on est à 2-3% max de chez max. Ok. N'oubliez pas également qu'il vaut mieux louer légèrement en dessous du loyer, donc espérer, que laisser le bien vacant. Alors en général, dans les grandes villes, on n'a pas de soucis, je vais pas vous mentir. Par contre, ceux qui pensent team cash flow, qui sont gentiment dans la cambrousse, n'oubliez pas que la vacance aujourd'hui locative, c'est ce qui tue d'une part votre rendement, mais également votre rentabilité. Allez, on continue avec les 5 conseils pour trouver, entre guillemets, le locataire idéal. C'est un peu facile, mais moi, c'est les points qui est important à mentionner. Donc, premièrement, on va évaluer le revenu. Ça, c'est un point qui est important. Revenu au moins 3 fois, ok. C'est bête et méchant, mais je préfère qu'elle me le rementionne à chaque fois. Vérification notamment des éléments justificatifs. Donc, on verra ça dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Notamment pour assurer d'une part la solvabilité, et également afin de vérifier que les documents sont valables. Troisième point, les garanties contre les impayés. Alors, on a différentes solutions. Est-ce qu'on va prendre un garant, c'est-à-dire les parents, par exemple, ou un membre de la famille? Par contre, il faut bien analyser le dossier, ainsi de suite. Soit aujourd'hui, on a des garanties. Il y a la Visal qui est gratuite. Attention au plafond. Je crois pour les biens qui dépassent 1500 € de loyer, il faudra passer sur une GLI. On a également le FAST aujourd'hui pour les intérimaires. Donc, on a pas mal de garanties. Certaines sont gratuites. Donc, honnêtement, c'est mieux que rien. Voilà. Par contre, on ne peut pas aujourd'hui additionner. Ça va être soit, par exemple, garant, soit ça va être aujourd'hui une garantie. Alors regardez bien les avantages et les inconvénients. Par exemple, la Visal, il faut être réactif. Lorsqu'il y a un impayé, faut que les gens soient réactifs, sinon, attention. Vous n'êtes pas payé systématiquement. Il y a quand même un peu de travail quand même de votre part lorsque vous avez un impayé. Ok. Donc je vous conseille de regarder aujourd'hui les modalités, notamment sur les différentes garanties, que ce soit les GLI, qui sont payantes, garantie loyer impayé, ou tout ce qui est Visal Fast. Le sérieux du locataire, contacter les anciens bailleurs. Alors ça, pour moi, ça c'est faux. Généralement, je l'ai marqué parce qu'on le voit souvent. Pourquoi je vous dis ça? Demain, Monsieur Dupont n'arrive pas à faire dégager un mec, ça fait 2 ans qu'il ne paye pas son loyer. Il reçoit un coup de fil d'un bailleur. Bonjour, est-ce que votre locataire aujourd'hui a toujours payé? Monsieur Dupont, je vais vous dire, malheureusement, et je vais vous dire ce qui est également un petit peu normal, il ne va pas dire non, il n'a jamais payé. L'objectif de M. Dupont, c'est qu'il dégage ce locataire qui n'a pas payé depuis 2 ans. Donc évidemment, il va répondre oui, c'est un super locataire. Ok.
Donc pour moi, ce côté-là, contacter les anciens bailleurs, pour moi, ça sert à rien. Ok. Observer le comportement du candidat, oui, hein, mais il y en a qui sont très bons, il y en a qui masquent un peu tout. Voilà, l'objectif, j'ai envie de vous dire, d'un locataire, hein, d'un bon locataire, c'est un mec qui paye en temps, en heure et qui n'est pas casse-pompon. Voilà. Le reste, voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui cherchent des gens avec des salaires énormes, hyper intelligents. Voilà, généralement les mecs brillants, des avocats, dès que les mecs ils connaissent un peu le droit, boum, ils t'assignent au moindre truc, et après c'est l'enfer, c'est la bataille, c'est compliqué. On va revenir également sur le dernier point, le 5e point, par exemple les locataires âgés. Alors, d'une part, il y a l'âge, mais il y a également aussi les revenus à prendre en compte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, certains ménages sont protégés. Je rappelle en France, hein, contrairement à d'autres pays comme par exemple, je sais pas moi, l'Angleterre, bon, ben, c'est un petit peu le locataire, je ne vais pas dire qui met la danse, mais pas loin. On est quasiment bloqué, plafonné dans tous les sens, il faut des permis, il faut des autorisations, il faut le DPE, on protège certaines personnes, le squatter, il faut mettre des années pour le sortir. Donc voilà, c'est assez contraignant. Donc il ne faut pas souper sur la mise en location. Alors, ce qui arrive là souvent, donc, ce qu'on peut regarder, ça va être par exemple voilà, des bulletins de paie gonflés, des faux contrats, des faux documents, des faux dossiers. Bon voilà, bon nombre aujourd'hui de personnes grugent pour essayer justement d'avoir le meilleur dossier pour être sélectionné. On va voir à travers sa vidéo comment on va dire les identifier. Donc comment vérifier la solvabilité justement d'un locataire. Donc comme je l'ai mentionné sur la première vidéo, aujourd'hui le bailleur peut demander que certains documents. Donc encore une fois on ne peut pas tout demander. Donc futur locataire d'un logement privé, justificatif à donner au propriétaire. Donc je vous renvoie sur cette page où on vous énonce les documents qu'on peut éventuellement demander. Avec le petit QR code qui est juste ici. Je vous ai fait un petit récap rapide. Donc forcément, il faudra une pièce d'identité, il faudra un document qui va attester votre activité professionnelle, également vos ressources et par la suite un justificatif de domicile. Alors comment analyser un faux dossier? Alors ça, c'est celui que j'ai rencontré le plus. Honnêtement, généralement, c'est les cartes d'identité. Comment on va se rendre compte? C'est très simple. Alors, il y en a qui, on va voir le système des points, mais généralement, on le voit comme ça. C'est flagrant. On voit aujourd'hui le caractère qui est spécifique d'une carte d'identité et on voit celui qui est trafiqué. Généralement, ça se passe comme ça. On le voit assez rapidement. Bon, deuxième point, vous avez vu que là, il y a quand même des numéros. Bon, là, il n'y en a pas. Mais généralement, ça se joue à la police. Ok. Alors, si on veut rentrer dans le détail, voilà, je vous mettrai justement le site en question qui est juste ici avec le QR code. On a des points, normalement. Je ne sais pas si vous voyez, on a juste des points ici. Voilà, on a des petits points à chaque lettre. Voilà, c'est ce qui justifie, entre guillemets, la police qui est spéciale sur une carte d'identité française. Donc je vous ai mis le site, il y a également d'autres systèmes un peu plus complexes. N'hésitez pas à regarder si vous voulez devenir un expert en tout cas sur la carte d'identité. Okay. Autre point qui peut être judicieux, c'est vérifier sur les réseaux sociaux. En effet, on a par exemple là, le prénom Corinne, machin truc. On va sur LinkedIn, on va sur différents réseaux sociaux et on peut lui écrire un message si on n'est pas sûr. Oui, écoutez, j'ai bien reçu votre dossier concernant ce bien. Pouvez-vous me patati patata? Je sais qu'il y a certains bailleurs qui utilisent cette technique. Ceci étant, je remets le contexte aujourd'hui, c'est le bailleur qui met la danse. Vous avez un document, vous ne le sentez pas, vous le dégagez, on en prend suivant. On a le choix, ok? Vous pressez pas. Autre point également, ça va être sur le numéro de la sécurité sociale. Alors en effet, quelle est la composition du numéro de la sécu? On va voir premièrement le sexe, et puis après on va voir l'année, et après le mois de naissance. Je rappelle, normalement, une personne aujourd'hui vous envoie donc forcément une carte d'identité, un passeport. Dans tous les cas, il y aura marqué la date de naissance. Donc évidemment, il faut un lien entre, d'une part, l'année de naissance, donc c'est les deux prochains numéros, donc là c'est 85, et là on voit elle est née en 1965. Ah, problème. Donc la fiche de paie, c'est peut-être pas celui de Corinne en fait. Voilà comment on analyse, ça c'est le deuxième point. Comment faire le lien entre la fiche de paie et la carte d'identité. On va voir un troisième point également, ça va être, pour moi c'est le premier document à vérifier avant tout, c'est l'avis d'imposition, avec un numéro fiscal et la référence, ok? Pareil, je vous ai mis le QR code qui est juste ici, n'hésitez pas à mettre le QR code. Vous êtes tombé sur ce site en question, vous demandez l'avis d'imposition et vous checkez. Et puis vous faites une corrélation entre le bulletin de salaire et l'avis d'imposition. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours demander la déclaration. Pareil, vous pouvez toujours poser des questions, nombre d'enfants. Attendez, vous ne m'avez pas dit, mais il y a combien d'enfants finalement? Parce que des fois, certaines personnes, voilà, elles n'ont pas forcément un très gros budget. Bon, malheureusement, un studio, on ne peut pas mettre une famille avec 10 enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a également ces informations à demander. Et ça, on peut le lire sur les différents documents, comme l'avis d'imposition ou sur la déclaration. Au niveau des garants, ça aussi, ça m'arrivait pas mal. Des fois, on n'a papy, mamie qui sont garants parce qu'ils ont une très grosse retraite, par exemple. Donc, on va demander justement les pensions de retraite. Pareil, pensions de retraite, n'hésitez pas à les demander. Il y en a qui ont
un peu de mal avec Internet. Voilà, QR code juste ici. Autre point également, c'est la visite. La visite, c'est le concret. Donc, on a vu, en tout cas, comment je fonctionne. Premièrement, c'est coup de fil. Aujourd'hui, l'écrit avec ChatGPT et tout, on a de tout et de n'importe quoi, donc j'en veux plus. Coup de téléphone, ça dure 5 minutes. Je pose des questions relativement simples. De toute manière, je dis au candidat gentiment que s'il me ment, je vais le savoir quoi qu'il arrive avec les documents que je vais examiner. Et que, bon, s'il ment, il va perdre du temps pour la visite. La visite, je suis sur un petit studio T1 pour les étudiants. Voilà, c'est 10 minutes. Ça va en rester 3 heures non plus. Donc, sélectionne au téléphone. Je vois la solvabilité, le projet, ainsi de suite. De toute façon, ça va vite, on voit rapidement. Et puis après, je fais la visite. Tout de suite, les documents, je les demande après la visite. Pourquoi ? Parce que certaines personnes, au cours de la visite, ah ouais, mais finalement, c'est au rez-de-chaussée. Ah, il n'y a pas de luminosité. Ah, mais finalement, c'est un peu trop bruyant. Ah, mais je ne savais pas que c'était organisé comme ça. Ah, mais en fait, je pensais que c'était plus grand. Voilà. Donc, on évite comme ça de perdre du temps à trier les dossiers en amont. On visite, ça dure 10 minutes. Oui, non. Et après, on gère les dossiers. De toute manière, voilà, il en faut qu'un. Voilà, généralement, 5 visites, grand max. On n'en fait pas plus. 5, grand max. Donc, la visite, il faut poser des questions. On n'ouvre pas des portes, ça ne sert à rien, je viens de vous dire. Non, on pose des questions. Oui, alors, votre projet, pourquoi ? On essaie de comprendre le pourquoi du comment. Et puis après, on va tisser des liens avec les documents. L'objectif, c'est la visite plus les documents. C'est tisser un lien. Et puis après, sentir, avoir un peu le feeling avec la personne en question. Ok ? Donc n'hésitez pas à poser des questions. Bon, il faut quand même les poser d'une manière un peu subtile. C'est pas non plus une interrogation de police. Ok ? Puis après, observe également. Retard, gestuel. Moi, j'aime bien regarder par exemple les chaussures. Voilà, la personne qui est un peu crado, généralement, c'est là où on fait le moins de détails. C'est les chaussures. Les chaussures vraiment pourries. Bon, bof quoi. Elle fume. Oui, non, d'accord. Enfin voilà. Je viens de vous dire, on ne juge pas forcément l'apparence. Mais bon, malheureusement, ça donne quelques indications également. Ok ? Donc la visite, faut être actif. Conclusion. Le dossier doit aujourd'hui démontrer une solvabilité suffisante. Ça, c'est important. Je pense que ça, vous l'avez compris. Même avec certaines garanties. Ça, c'est un point qui est important. Il s'agit de garanties et non de garant. Ok ? C'est pas parce qu'aujourd'hui un locataire vous dit vous pouvez prendre la visuelle, vous inquiétez pas, comme ça si je paye pas, vous avez la visuelle. Non. La visuelle, c'est une garantie. La visuelle, en aucun cas, est garant de votre dossier. Donc, structurez correctement votre dossier. Premièrement, une solvabilité. Un projet, moi je mets surtout l'accent là-dessus, un projet qui est cohérent. L'objectif, c'est d'avoir le moins de turnover possible dans son bien en question. On est bien d'accord. C'est un mec, qui est pas casse-pompon, qui paye en temps, en heure, qui ne déglane pas gentiment, on va dire, le bien en question, et le moins de turnover possible pour éviter les vacances. Parce que les vacances locatives, c'est le pire. Deuxième point, donc, c'est d'avoir forcément une garantie, ok ? Donc, différentes mentions, soit via une caution. Alors attention, une caution, c'est différent d'un dépôt de garantie. Il y en a souvent qui font l'erreur. Un DG, dépôt de garantie, c'est au niveau de l'état des lieux. Si l'état des lieux est dégueulasse, je sais pas, vous avez abîmé le bien en question, le dépôt de garantie peut disparaître, malheureusement. Une caution, c'est une personne qui a se porter solidaire, ok ? Donc c'est caution, c'est la même chose que garant. Ou vous passez sur différentes garanties, GALI dans le privé, Visial ou le FAST, ok ? La visite permet de confirmer aujourd'hui la cohérence du projet, ça c'est extrêmement important. Le projet, n'oubliez pas, le projet, on pose des questions, on s'intéresse un peu à la personne. Prenez le temps de choisir aujourd'hui votre locataire avec soin, car les procédures aujourd'hui d'expulsion en France, welcome, voilà, sont probablement coûteuses et sont longues, ok ? Et ça peut durer plusieurs années. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu aidé pour certains. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, on like et on s'abonne. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.